n'a varié que dans certaines mentalités. Mesdames, Messieurs, je vous invite plutôt à nous situer dans le cadre d'un projet d'usage et de pratique, d'une autre mesure du dire et du faire, le bien. Nous y reviendrons. Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Il faut prévenir ce grand mal dont l'humanité pourrait souffrir sous peu. Et comme il n'est pas en notre pouvoir de changer le monde, commençons, nous autres Sénégalais, modestement, mais avec détermination, par notre pays. Commençons par y adopter l'éthique comme règle de comportement, comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite, obligatoire pour tous sans exception. Cela peut paraître utopique à certains, notamment à ceux dont la spécialité est la combine et la magouille, substantif que le petit Larousse définit ainsi, combine, moyen habile et peu scrupuleux pour parvenir à ses fins. Magouille, lutte d'influence, série de combinaisons douteuses ou malhonnêtes entre des groupes, des organisations quelconques ou entre des personnes à l'intérieur d'un groupe. Ce cheminement vers le désastre, avec les voies tordues précitées de la combine et de la magouille, n'est pas une fatalité. Il me semble qu'il y a des remèdes appropriés pour le prévenir ou le guérir. J'en identifie 3. Ériger certaines règles éthiques fondamentales en obligation erga omnes. Subordonner la loi aux commandements éthiques et la fonction de juger au seul droit. Légiférer dans tous les domaines pour imposer aux administrateurs comme aux administrés des comportements éthiques. Il s'agit en quelque sorte de déplacer nos objectifs, nos buts et nos rêves, de remodeler nos jugements et notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, se le disent bien, ils n'inspirent aucun respect aux autres Sénégalais. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir et à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent. Le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. Le respect de soi et le respect des autres, par contre, est un bien éternel et sans limite. Dieu lui-même le prend en considération dans le jugement qu'il porte et portera sur nous. L'éthique chez les philosophes. Que les philosophes présents dans la salle ou appelés à me faire l'honneur de me lire, philosophe dont mon professeur au lycée Van Vollenhoven, lui Thomas, m'a donné l'amour de la matière qu'ils enseignent, me pardonne.
de ne parler de l'éthique de leur point de vue que pour rappeler brièvement quelques notions. Pour les philosophes, nous le savons, l'éthique est une partie de la morale théorique, cette composante de la philosophie. Pour certains d'entre eux, l'éthique est considérée comme l'une des branches de la philosophie, tout comme la physique et la logique. Cette conception se rencontre chez les stoïciens et chez Emmanuel Kant. Il s'agit de connaître les normes de la nature, c'est-à-dire de la raison. Il s'agit donc ni plus ni moins de la sagesse. Pour Épicure, l'éthique est la théorie de l'action que l'homme doit mener pour conduire sa vie et parvenir au bonheur. On peut dire d'une façon générale que pour les anciens, l'éthique est une manière de conduire son existence. À ce titre, on parle de l'éthique d'Aristote, de Platon, de Kant, de Spinoza, de Schopenhauer et de Bergson. Finalement, chaque philosophe a sa propre conception de l'éthique. Dès lors, l'éthique peut changer de fondement et de fin et servir de support et de justification à tout comportement, qu'il soit brave ou pleutre, réfléchi ou frivole, saint ou profane, scientifique ou ignare, donc qu'il soit celui du héros, du sage, du saint, du savant, ou alors de leur contraire. L'étude de l'éthique donne alors libre cours à la pensée et ne s'assigne aucune limite où qu'elle se situe. Elle sous-tend des choix existentiels les plus variés et n'a de vrai complice que la liberté libertaire. Il lui importe peu d'être concrète ou théorique, morale ou immorale, bonne ou mauvaise. C'est précisément là que je me dois d'abandonner la méthode et la pensée des philosophes pour me référer à l'autre éthique, celle qui sollicite notre vigilance et qu'appelle notre société aujourd'hui, celle de la vie de chacun de nous. La conception actuelle de l'éthique. L'éthique aujourd'hui nous apparaît comme un ensemble de règles écrites ou non, inspirées par la morale pratique et qui doivent être respectées dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Dès lors, l'éthique devient une formule de vie commune à toute une société dans le sens que les sociologues donnent à ce vocable. De la conception philosophique, je retiens la recommandation kantienne, quand pour chaque homme, l'auteur de la critique de la raison pure, de la raison pratique, préconise d'agir de telle sorte que l'on puisse vouloir que la maxime de son action devienne un principe de législation universelle. Voilà ce que doit être l'éthique. Aujourd'hui, pour nous, Sénégalais, il apparaît ainsi que je n'ai donc pas abandonné les philosophes, j'ai simplement opéré un choix au sein de leur théorie. La recommandation kantienne suppose bien évidemment et tout d'abord une entente sur ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui est bien ? Ne voilà-t-il pas une question à laquelle il est difficile de répondre, surtout quand on est philosophe ? Difficile aussi d'y répondre pour ceux qui, sans être philosophes, cherchent toujours une réponse philosophique à tout. De même pour ceux qui appartiennent à une civilisation dont la pensée dominante est fluctuante ou ambiguë, ou se réfère sans cesse à des principes contradictoires, par besoin du jeu de l'esprit, par savantisme déviant ou par perversion morale. Mais pour nous, Sénégalais, qui avons une longue tradition dualiste de la vie et des comportements des hommes, nous n'avons pas besoin de chercher longtemps pour savoir ce qui est bien et pour trouver le chemin qui y mène. C'est en effet un chemin sur lequel nous ont précédé dans ce pays des générations et des générations d'hommes que l'on appelle justement hommes de bien. À force de le suivre, ils ont transformé ce chemin en tradition dont ils nous proposent l'adoption. Certains de ces hommes, ils ne sont pas nombreux, sont encore vivants. La décence m'oblige à taire leur nom. D'autres nombreux nous ont quittés. Je cite parmi eux Cheikh Omar Foutiyou, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, El Hadji Malick Sy, mon guide Serigne Abdoul Aziz Sy, radiallahu anhu, le cardinal Thiandoum, il y en a bien d'autres. Ils font que le Sénégal est une terre de foi, une terre bénite. Ils nous ont appris
non pas par de simples paroles, mais par des actes de leur vie, ce qu'est le bien. Grâce à eux, nous savons parfaitement ce qui est bien en famille, ce qui est bien dans la rue, à l'université, dans les ateliers et les bureaux, dans la pensée et l'action, qu'elle soit politique ou autre. Nous savons que le travailleur doit travailler, l'étudiant étudier, l'enseignant enseigner, bien sûr, mais tous sous le contrôle de l'éthique, c'est-à-dire bien. Malheureusement, il arrive très souvent que nous empruntions un autre chemin que celui que nous